Salutations le plus fraternel à tous les amis de la mat. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la mat. Bienvenue encore une fois de plus dans la mat officielle. Merci à tous les amis qui nous ont suivis autrefois, qui continuent à nous soutenir. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la mat officielle. Merci, lorsque la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Que la bénédiction de nombre 6 à 22 à 27, je paraphrase. C'est ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je le bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Merci de vous savoir assis nombreux devant vos postes téléviseurs. Et c'est pour nous un grand plaisir de vous retrouver encore en espérant que nous allons passer, nous l'espérons même, que nous allons passer un très bon moment de télé. Donc, merci pour votre participation. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner ici dans la mat officielle. Merci parce que vous êtes là nombreux à nous soutenir, à donner encore un coup de pouce à notre jeune chaîne. Et merci beaucoup. Merci d'avance. Merci pour votre soutien. Merci pour votre participation individuelle. Merci beaucoup. Voilà. Bien aimés, aujourd'hui, nous ne serons pas longs. Nous allons partager, nous allons parler toujours de la situation qui prévaut du côté de l'Est et de l'ensemble de la République, si vous voulez. Qui sont réellement les traîtres de la République à partie 4? La réponse, c'est à vous de les donner. Nous nous posons seulement le problème ici dans la mat officielle. Mais aujourd'hui, nous allons parler des rencontres entre les autorités congolaises ainsi que les autorités rwandaises se sont croisées du côté de la Tanzanie. Et ça créait un peu un tollé de gauche à droite, ça part. Il y a des critiques qui tombent de gauche à droite pour une simple raison, que le gouvernement congolais avait déclaré au travers de la première ministre, de notre chère maman, qui a parlé, la première ministre qui a fait une déclaration en disant que le Congo ne peut pas négocier, ne pourra pas négocier avec le Rwanda. Et déjà, nous avons aussi le chef de l'État lui-même à mettre reprise, qui le disait dans ses discours, que pas un seul seconde, pas un seul instant, et le Congo ne peut pas négocier avec le Rwanda. Mais chose étonnante, il y en a quelques jours ici, Madame la ministre a parlé en disant que le Congo ne va pas négocier, mais curieusement, du côté de Tanzanie, les autorités congolaises et les autorités rwandaises se sont croisées là-bas, si pas en catimini ou en cachette, si vous voulez, pour parler. Et ça suscitait un peu de bruit de gauche à droite. Qui trompent qui sont les traîtres et qui ne le sont pas. Nous allons parler de cela dans la mat. Et ensuite, nous allons aussi lire un article sur la trêve. La trêve, bonne ou mauvaise nouvelle pour la RDC. Nous allons essayer d'analyser un peu. Lorsque les États-Unis ont ordonné à ce qu'il y ait une trêve, c'est-à-dire qu'il y ait un peu l'arrêt des combats dans l'Est de la République, ils ont poussé des raisons pour permettre à ce que les gens qui ont fui leur famille, qui ont fui leur demeure, puissent revenir. Et nous nous posons la question. Lorsque ces gens-là vont revenir, vont-ils revenir dans des territoires occupés ou bien ces gens-là vont-ils revenir dans des territoires récupérés par des forces armées congolaises? C'est ça la première question. Et à souligner cela. Parce que les États-Unis ont demandé qu'il y ait une trêve. Et apparemment, les deux nations sont d'accord. Le Rwanda et la RDC. Mais la question que nous avons posée ici dans la mat. Lorsque ces gens-là vont revenir, ces gens-là reviendront. Nos frères vont-ils revenir dans des endroits occupés ou bien vont-ils revenir dans des endroits
récupérés par la force armée congolaise. Parce que si ces gens-là sont revenus, si nos frères reviennent dans les endroits occupés, donc cela veut dire, demain ou après-demain, les combats vont reprendre encore. Et ils seront obligés de fuir. La raison pour laquelle nous avons posé un problème en disant la trêve, bonne ou mauvaise nouvelle pour la RDC, est-ce un piège pour la population congolaise ou bien c'est réellement une manière de sauver ou bien de protéger les Congolais? Nous allons débattre sur cela. Nous allons débattre sur cela. Mais avant toute chose, j'aimerais lire quelque chose sur la trêve. Bienvenue déjà dans la mat officielle. Voilà, donc à partager la vidéo et au maximum. Nous allons lire un peu et réfléchir ensemble. Hein. Nous allons lire. Voilà. Nous allons lire un article et réfléchir. En RDC, une trêve humanitaire dans le conflit avec le M23. Voilà. Donc, lisons maintenant. Une trêve humanitaire dans les conflits opposant les forces gouvernementales à la rébellion, opposant les forces gouvernementales à la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, a démarré ce vendredi 5 juillet. Selon des sources locales, elle semble être observée par les deux parties. Selon les sources locales, cela veut dire, il semble que les deux parties, les deux nations, ils se sont mis d'accord pour la trêve humanitaire. Voilà. La situation est calme, déclaré prudemment ce vendredi 5 juillet un responsable administratif du territoire de Massissi, à l'instar d'autres habitants de la province du Nord Kivu, interrogés par l'AFP, notamment dans les territoires de Lubero, théâtre des récents combats. Voilà. Nous prions Dieu que cela reste ainsi. Voilà. Dans un communiqué du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche, les États-Unis, USA, les États-Unis avaient annoncé et salué la trêve humanitaire de 2 semaines démarrant le 5 juillet. Pour 2 semaines à retenir, à souligner même. Voilà. Démarrant le 5 juillet. Mais à ce stade, la trêve n'avait pas encore été évoquée publiquement en RDC. Voilà. RDC, un livre pour comprendre les motivations du M23. Depuis fin 2021, le M23, mouvement du 23 mars, NLDR, appuyé par des unités de l'armée rwandaise, s'est emparé du vaste pan de territoire du Nord Kivu, allant jusqu'à encercler presque entièrement la capitale provinciale Goma. Voilà. La semaine dernière, les rebelles ont conquis de nouvelles localités sur le front nord du conflit, provoquant de nouveaux déplacements des populations et la situation humanitaire désastreuse. La situation humanitaire au Nord Kivu est désastreuse, avec après 3 millions de personnes déplacées. 3 millions de personnes déplacées. La moitié des Juifs qui sont morts lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'était on estime à 6 millions de morts. Mais regardez, ici on nous parle de 3 millions de morts, de 3 millions de déplacés. Mais je vous dirais qu'il y en a plus que ça. 3 millions de personnes déplacées. Inter a souligné la Maison-Blanche. La trêve humanitaire de 2 semaines qui se poursuivra jusqu'au 19 juillet engage les partis au conflit à faire taire leurs armes, à permettre les retours volontaires de personnes déplacées et à fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables
a-t-elle ajouté. Cette trêve résulte selon la même source des démarches menées en novembre dernier par la chef des renseignements américains, Avril Haines, lors d'un voyage en RDC et au Rwanda. Le gouvernement de la RDC et du Rwanda ont exprimé leur soutien à cette trêve humanitaire, selon les communiqués américains. Voilà. Donc, il semble qu'ils sont d'accord pour ça. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, vous venez de suivre ce... Voilà, ça, c'était la trêve, les déclarations de l'Amérique et des États-Unis pour la trêve humanitaire et afin de permettre à ce qu'il y ait des dons humanitaires. D'abord, c'est pour permettre à ce qu'est la population. Plus de 3 millions de déplacés puissent revenir et après permettre, laisser l'accès aux humanitaires, de rejoindre la population ou d'aller vers la population et de donner de quoi survivre. Comprenez déjà, ce sont soit des céréales, des pâtes, en fait des trucs à manger, plein de choses pour des enfants et puis des grandes personnes. Voilà ce que les États-Unis disent. Du 5 jusqu'au 19 juillet. Donc, analysons maintenant la situation. Bien aimé, avant toute chose, moi j'ai l'habitude de vous dire que vous allez comprendre maintenant que ce qui se passe en RDC, ce n'est pas une guerre une guerre asymétrique comme nous font croire à certains hommes politiques. La guerre à l'Est, ce n'est pas une guerre asymétrique. Mais la guerre à l'Est, c'est une guerre par procuration. Voilà la vérité. C'est une guerre par procuration. Voilà. Ce que le Rwanda se présente, il se présente devant nous. Mais en réalité, ceux qui tirent la ficelle sont derrière. La raison pour laquelle ils ont le pouvoir d'ordonner et ils ont le pouvoir aussi, comme étant des arbitres, de dire arrêt du jeu et reprenez aussi le jeu. Donc les arbitres ont donné le coup. Ils ont sifflé l'arrêt du jeu. Les États-Unis ont sifflé l'arrêt du jeu. Voilà. Le Congo, c'est un pays souverain. Mais voilà, l'arrêt du jeu est donné par l'arbitre, le maître du terrain. Parce que nous avons l'habitude de dire que l'arbitre est le maître du terrain. C'est lui qui ordonne le coup d'envoi et c'est lui qui ordonne aussi l'arrêt du jeu. Et voilà, l'arbitre a donné, il a ordonné l'arrêt du jeu. Et c'est les États-Unis. Donc vous allez déjà comprendre que la guerre menée contre la RDC, c'est une guerre par procuration. Voilà. C'est une guerre par procuration, à retenir. Et entrons maintenant dans l'analyse de la trêve, où les États-Unis disent que pendant 2 semaines, cessez le feu. Cessez le feu pendant 2 semaines, du 5 au 19 juillet. Cessez le feu. Permettant à ces 3 millions de déplacés de revenir sur leur territoire et laisser les humanitaires faire leur boulot. Nous avons dit, en posant les problèmes maintenant, nos frères, ces 3 millions de déplacés, lorsqu'ils vont revenir, pourront-ils revenir dans des territoires récupérés par la force armée congolaise ou bien vont-ils rejoindre des territoires occupés? C'est là où il y a les problèmes. Parce qu'en rejoignant les territoires occupés, donc la trêve prend fin le 19 à minuit. Donc le vent, les choses à reprendre. Parce que c'est ça la trêve. Vous arrêtez pendant 2 semaines.
Pendant 2 semaines, vous arrêtez. Donc, le 20, les combats doivent répondre. Il y a eu des familles qui ont fui pour aller se réfugier ailleurs. Il y a eu des familles qui ont fui pour aller se réfugier. On leur demande de revenir. Plus de 3 millions de déplacés. On leur demande de venir. Et on leur demande de venir, non parce qu'il y a la fin des hostilités, non parce qu'il y a la fin de la guerre, autant pour moi. Non parce que les conflits ont pris fin. Non, ce n'est pas parce que les conflits ont pris fin. Mais on leur demande de revenir parce qu'il y a un arrêt. Momentanément, il y a l'arrêt. Donc nous avons stoppé, revenez. Et maintenant, lorsque nous allons reprendre, vous allez fuir. Faisons une mathématique plus simple. Les gens, ils vont revenir. Ils vont revenir à rejoindre leurs endroits. Peut-être ils ne vont même plus trouver leur maison. Bon, ils vont dormir dans des bâches que les humanitaires vont leur donner. Ce qui est vrai. Ils ont préparé des bâches, des petites tentes pour les abriter. Ils ne vont plus retrouver ce dont ils ont perdu. Mais c'est là, ils ne reviennent pas pour vivre en paix, non. Mais c'est juste pour un temps. Et après, ils vont reprendre encore la fuite. Mais ça, c'est quelle trêve? Raison pour laquelle, à un moment donné, Yehoshua a dit dans les Écritures, je vous donne ma paix, non comme le monde vous le donne. Donc, ce qui prouve en suffisance. On ne peut pas aspirer à une paix. D'ailleurs, il y a un adage qui dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Donc, le monde n'est pas pour la paix. Ils ne sont pas pour la paix. Dès que vous parlez de la paix, ils sont pour la guerre. Dès que l'Afrique parle de la paix, les impérialistes sont pour la guerre. Ils n'ont jamais connu la paix. Mais ils font semblant de vivre dans la paix. Ils sont nés dans la guerre. Ils vivent, c'est-à-dire ils ont vécu dans des guerres. Les plus grandes guerres que l'humanité a connues, ça s'est passé de quel côté? Dites-nous. Toutes les grandes guerres que l'humanité a connues, ça s'est passé de quel côté? Sûrement pas en Afrique. Sûrement pas en Afrique. Donc l'Afrique, c'est un continent de paix. Mais il ne peut pas vivre dans la paix. Si vous voulez la paix, nous sommes pour la guerre. Nous allons vous l'imposer. Vous la verrez par procuration. Je suis en train de dire quelque chose. Donc voilà un peu ce qui se passe. Donc vous allez demander à ces 3 millions de revenir dans un endroit où la paix n'est pas définitive. Où la paix n'est pas définitive. Où la paix ne tiendra même pas longtemps. Même pas un mois. Mais 2 semaines seulement. Mais attends. Voilà comment les Américains se foutent de nos gueules. Voilà comment les Américains manipulent les autorités africaines. Parce que c'est-à-dire que dans la souveraineté de la RDC, parce que nous avons l'habitude de le dire, nous sommes un pays souverain. Mais voilà maintenant l'occasion pour des hommes politiques qui sont là par vocation pour défendre la RDC. Voilà pour vous l'occasion de parler, de rétorquer contre la trêve américaine imposée, ordonnée par l'Amérique, par l'arbitre. C'est le moment de dire aux Américains, comment pouvez-vous dire qu'il y a une trêve de 2 semaines alors que cette population est dans la misère, ça fait longtemps.
qui représente les 2 semaines pour une population qui vit dans la misère. Qui représente les 2 semaines. Donc, ils vont revenir pour faire du tourisme ou bien pour remarquer des stigmates, des endroits qu'ils ont pu laisser et repartir après. Donc, dites-moi. Le Congo ou bien les Congolais n'ont pas besoin de la trêve. Le Congo a besoin de libérer son pays. Les Congolais ont besoin de brouter dehors les ennemis de la République. À quoi ça sert une trêve de 2 semaines? Et par après, les combats vont reprendre et nos frères vont encore fuir à nouveau. J'ouvre une parenthèse pour balancer quelque chose. Cela n'engage que moi. Moi, je dis ceci. Lorsqu'on nous demande, on impose la trêve entre les 2 nations. Donc, la première des choses, vous comprenez déjà que les États-Unis inconscients, que les Rwandais agressent les Congo. Vous comprenez? Donc, les États-Unis le savent que le Congo est agressé par les Rwandais via le M23. Nous avons le M23 qui est là. Mais ils continuent à nous confirmer que ce sont des Rwandais qui sont derrière le M23. Voilà pourquoi je n'accorde pas trop du crédit à l'ère avancée, tout en sachant que nous allons encore revenir dans la case du départ pour vivre le même événement que nous avons vécu après la mort de M. Laurent Désiré Kabila. Moi, je réfléchis de cette manière-là. Et chacun est libre de réfléchir aussi de sa manière. Ce n'est pas parce que vous détestez telle personne, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas de telle personne au pouvoir que nous allons maintenant accepter que des choses, autrefois nous avons été dupés. Lorsque Mobutu était là, Laurent Désiré Kabila est arrivé. C'était pour la première fois que le Congo puisse assister à un événement de cette manière-là. Que la première fois qu'il y ait une rébellion qui atteint Kinshasa. Et on nous a inventé cela en disant que c'était la libération. C'était pour la première fois. La raison pour laquelle nous avons bobé. Mais après la mort de M. Laurent Désiré Kabila, nous avons payé cher. Et pour cette raison-là, que nous n'allons pas encore accepter d'être trompés à nouveau. Voilà. Autant mieux que le peuple puisse se prendre en charge pour se libérer. Et voilà ce que moi j'ai dit. Voilà ce que nous disons dans la main. Le mieux que le peuple lui-même s'élève pour se libérer et non des pseudo-libérateurs qui vont encore à nous créer des problèmes, de plus en plus de problèmes. Parce qu'il y aura des revendications. Déjà, vous voyez les États-Unis le disent. Dans chaque déclaration où on parle de l'M23, le Rwanda est toujours mentionné derrière. C'est-à-dire que tout le monde, c'est-à-dire le monde entier est conscient. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous n'arrivons pas, au nom de la légitimité et de la légitime défense, d'engager de vraies choses, d'engager ce qu'il faut engager pour mettre fin à toutes ces choses-là. Nous avons pris l'exemple d'Israël. Il a été attaqué par les Hamas. Vous avez vu, peu importe le bruit que le monde fait, peu importe le bruit que les Nations Unies fait pour accuser Israël, mais jusque-là, Israël veut prouver aux yeux du monde que je ne suis pas la moindre de tous. Je ne suis pas une nation où on va venir frapper et qui ne va pas riposter ou bien qui va attendre des injonctions venant de qui que ce soit. Donc, pour la simple raison, nous ne pouvons que nous inspirer de tous ces exemples-là. L'Ukraine n'a pas entendu à ce qu'il y ait des injonctions pour résister devant la Russie. Mais pourquoi, quand il s'agit de la RDC, il y en a des processus de gauche à droite
Non, il faut qu'il y ait réunion, il faut qu'il y ait attente, il faut qu'il y ait négociation. Mais pourquoi? Nous avons des nations qui nous servent des exemples. Et nous allons évoquer cela devant la tribune des Nations Unies. Et les Congolais ne seront pas gounets. C'est-à-dire, nous allons dire aux Américains, commencez d'abord par condamner Israël. Nous allons dire à la communauté internationale, commencez d'abord par condamner, par des sanctions, pas par des mots, par des sanctions visibles. Par des sanctions visibles. Et si cela est seulement dans le blablabla, la RDC doit réagir, la RDC doit riposter, la RDC doit faire face, la RDC doit déclencher la guerre s'il le faut, la RDC doit s'associer avec son peuple pour mettre fin à cela. Mais tout cela est possible s'il n'y a pas la trahison. Parce qu'avec la trahison, tout ce que je suis en train d'expliquer ici n'aura pas d'effet. Zéro. Donc les Congolais auront doublement le travail à faire. Premièrement, de mettre fin aux traîtres, d'en finir avec les traîtres. Et après cela, d'en découdre maintenant avec les ennemis. C'est que la France a fait pendant l'occupation. Il y avait des traîtres et la France avait doublement le travail à faire. Première des choses, mettre fin aux traîtres de la République qui étaient là comme étant des pro-nazis. Il y avait des chantres, il y avait des comédiens, il y avait des hommes politiques, il y avait des pros. Il y avait des pro-allemands, des pro-nazis, voilà. Il y avait des pro-nazis. Et la France avait doublement le travail à faire. Combattre d'abord les pro-nazis, combattre d'abord les pro-nazis qui sont à l'interne et ensuite en découdre avec les nazis eux-mêmes. Et voilà ce que nous devrions faire pour le cas de la RDC. Parce qu'il y a des traîtres. Le pays est infiltré sur tous les plans. Mais les Congolais doivent maintenant se mettre ensemble. Les Français l'ont fait lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est possible aussi pour la RDC. Donc revenons un peu sur l'analyse, sur la parenthèse que j'avais ouverte. Donc vous allez demander aux 3 millions de revenir. Et après 2 semaines, les combats vont recommencer et ils vont fuir. Donc lorsque je regarde la situation, je me dis que c'est pour sacrifier le peuple congolais que l'Amérique a imposé la trêve. C'est pour sacrifier la population congolaise. Parce qu'ils se sont dit que comment les 3 millions peuvent s'évader. Leur problème, ils ont besoin de voir le sang de 3 millions de Congolais couler. Parce que pour récupérer cette partie, il faut supprimer les Congolais. C'est parmi les travaux qu'il faut faire là-bas. Parce que les Congolais ne vont pas se rendre. Les Congolais vont chercher à se défendre. Cette race-là, les Bantous, il faudrait les supprimer, les Congolais. C'est-à-dire que les 3 millions qui sont dehors, ils doivent revenir d'abord. Et après, vous allez reprendre les combats. Et vous empêcherez à ce que ces gens-là ne puissent pas fuir. Cette fois-ci, vous allez les supprimer, vous allez les tuer. Parce qu'à chaque fois ils seront dehors, ils vont réclamer justice. Le monde entier va en parler. Il y aura des ONG qui vont venir le visiter. Ils vont parler. Comme ça, le monde verra qu'il y a des Congolais qui sont dehors. Il faut les effacer. Nous sommes à la merci de tous nos ennemis. Tout en sachant qu'il n'y aura personne pour défendre notre cause. La raison pour laquelle ici dans la maths, nous ne pleurnichons pas. Nous ne disons pas que non, on nous tue et personne n'en parle. Ce n'est pas notre langage. Si on nous tue, que vous ne parlez ou pas, on s'en fout.
Le problème, c'est que nous, on doit s'élever. Les Congolais doivent s'élever pour plaider leur propre cause, pour défendre leur sang. Personne. Les Congolais, ils sont majeurs. Lorsque vous plénichez, le monde se moque de vous. Mais pour se faire respecter, vous deviez vous lever, vous prendre en charge. Vous n'avez pas besoin que les États-Unis vous défendent, ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni un pays quelconque. Mais ce peuple robuste, ce peuple vaillant doit s'élever. Ce peuple robuste doit s'élever pour changer les choses et renvoyer un signal fort à l'humanité tout entière. Le monde doit écrire une histoire sur la République démocratique du Congo. Parce que plus rien ne sera comme avant. Et voilà. Ce peuple hypnotisé sortira de son tombeau et il va agir. Il va prendre conscience. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous demandez à ce que les 3 000 reviennent. Les 3 millions déplacés reviennent. Mais ils vont revenir dans des territoires libres ou occupés. Ce qui est vrai, c'est qu'ils vont revenir dans des territoires occupés. Mais après des semaines, les combats vont reprendre. Et quel sera maintenant le sort de tous ces 3 millions de déplacés? Premièrement, ils ne vont pas retrouver leur demeure. Ils seront dans un camp. Donc, ils vont encore fuir à nouveau. Ils vont fuir à nouveau. Parce que les combats vont s'intensifier encore. Et les forces armées ont pour but de récupérer des territoires. Et pire encore, nos frères vont se retrouver dans des territoires occupés. Et à tout moment, des groupes rebelles vont s'introduire là pour les assassiner. À tout moment. Plus de 120 groupes armés dont on ne sait même pas identifier. Ils vont surgir là pour massacrer encore la population. Peut-être là où ils étaient, ils sont un peu à l'abri. Mais ils vont revenir pour se faire massacrer. Si ça ne dépendait que de moi, je dirais à mes frères de ne pas revenir. De ne pas revenir pour sauver leur vie. 2 semaines, c'est rien du tout. Si c'était la trêve même de 5 ans, on peut comprendre. Mais 2 semaines, ceux qui sont capables d'imposer la guerre, ils sont capables de les arrêter. Pourquoi ne pas dire qu'arrêter pour toujours? Mais si déjà l'entrève peut marcher, cela veut dire que la guerre peut être éradiquée définitivement. Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? S'ils peuvent respecter leur position. Donc les États-Unis peuvent dire aux Rwandais de se retirer de la RDC. De se retirer de la RDC. Et depuis que les États-Unis mentionnent le nom du Rwanda derrière les M23, il n'y a jamais eu de sanctions. Jamais. Le Rwanda n'a pas de sanctions. Il n'a pas de sanctions. Qui ose donner des sanctions au Rwanda, le Rwanda le fera chanter. Parce qu'ils ont des images, ils ont des preuves de leur implication dans le génocide du Rwanda. Ils ont des images, des preuves. Dans pas mal de choses. Il y a des dossiers que le Rwanda détient. Il le fera chanter. Donc ils ne peuvent pas sanctionner. Ni la France, ni la Grèce. Ils ne peuvent pas sanctionner le Rwanda. Tout ce que le Rwanda fait, regarde. Au contraire, ils doivent soutenir les Rwandais d'une manière ou d'une autre. Ils doivent les soutenir dans la logistique. Ils doivent les soutenir d'une manière ou d'une autre, tout en sachant qu'ils doivent déstabiliser la RDC. Et à qui profite de tout ça? À qui profite de tout ça? Au démon de la trêve. Et la trêve est respectée.
Pourquoi ne pas leur ordonner de se retirer définitivement? Qui trompe qui? Qui sont les traîtres de la République? Nos frères, 3 millions de déplacés. Ils vont revenir que pour 2 semaines. Et après maintenant, la 3e semaine, c'est la guerre qui répond. C'est le combat. Et nos enfants, ils vont mourir. Nos frères, ils vont mourir. Nos mamans, ils vont encore mourir. Donc, c'est comme si on leur disait que ces gens-là se sont échappés. Pourquoi? Il faut qu'ils reviennent. Au nom de soi-disant la paix dans 2 semaines. Et après les 2 semaines, faites en sorte que ces gens-là ne puissent plus fuir. Quand les guerres vont chauffer, vont répondre, vous allez les supprimer. Vous allez les supprimer. Et voilà. Donc, dans des moments comme cela, la RDC devrait plus se poser des conditions, même par amour de la population, que 2 semaines se paient pour la trêve. Nous allons exiger, parce qu'il y en a tellement de problèmes, l'armée congolaise a besoin de se reconstituer encore. Les politiciens ont besoin, et comment dirais-je, de se reconstituer encore. Il y a plein de choses. 2 semaines se peut. Jusque-là, la RDC est en train de perdre ses territoires. Donc, 2 semaines se peut. On doit un peu demander assez de temps. On doit leur dire que non, c'est peu. 2 semaines, c'est peu. On a besoin du temps. La trêve vraiment doit prendre un temps. Pour que les Congolais respirent et que le gouvernement en place puisse mettre des mécanismes pour reconstituer l'armée, pour réparer certaines choses. Voilà ce que nous nous disons. Mais tout cela est possible lorsqu'il n'y a pas la traîtrise, lorsqu'il n'y a pas de traîtres, lorsqu'il n'y a pas de l'infiltration. Mais s'il y en a des traîtres parmi nous, s'il y en a de peuples, les traîtres dans la politique, dans l'armée, tous les calculs seront hypothéqués. Tous les calculs seront hypothéqués. Regardons un peu cette vidéo. Et revenons juste après. Regardez cette vidéo. Chers honorables membres du groupe Parlement debout, je commence d'abord par vous remercier la façon dont Salaki large diffusion sur message au Salaki lobby. Message au Salaki lobby sur concernant la guerre au Bazoko imposé biso par les cartels de Tutsi nélotiques au Bazana Katia Congo depuis 1996. Mais mekaki kolimbona bino ba point moko o bato mosusu peut-être ba yebi ou soit basala kasambla ya kolakisa que depuis 96 97 jusqu'à aujourd'hui ce sont les mêmes figures de Tutsi nélotiques que vous connaissez. Bangonde bazoko diriger mboka wana. La preuve botala la négociation soi-disant négociation na Tanzanie. Botala bilongi ya bato bazakuna. Comme stratégie, bachile bino bilongi ya bato sika ou bino boyebite vice-ministre des Affaires étrangères congolaise. Et ayebi nini sur la situation politique du pays. La vice-ministre des Affaires étrangères face à un James Kabarebe, patron. Moi, je peux l'appeler patron du Congo. Il a quel argument face à un tel monsieur? C'est une honte. Yango na kolobela bino na poko lelo. Mes chers amis, méfiez-vous na fausse victoire. Ya kolobako FARDC. Et récupérer boy. FARDC. Et Kimisem 23. FARDC et Sali boy. C'est ça la stratégie de Tutsi nélotique au Bawazana Kishasa. Ce qui va constater qu'il y a une pression forte sur camarade Félix, sur son gouvernement. Ce qui va remarquer que Bofongoli Misso, beaucoup koloba loba la réseaux sociaux, parce que baranda kabino.
ils ont leurs communicateurs. Il y a des communicateurs, il y a tout inélotique, qui sont des Congolais comme nous. Il y a des communicateurs, il y a tout inélotique. Bakoleka na ba réseaux sociaux baba na kokosa bino na ba image à lokuta, na ba information lokuta que non M23 a avance et plutôt a la défaite sur le terrain. Ceux qui voient les genres de choses, c'est ça leur mode opératoire, les mensonges. Les néolotiques que Moussana Bangouza Lokuta sont des grands menteurs, les grands manipulateurs. Bazali Kokosabino. Ne suivez pas ça. Ces gens, ils ont les soutiens. Il y a Rwanda. Et c'est connu par tout le monde. Bazana soutien, il y a Ouganda. Bazana soutien, il y a Kenya. Bazana soutien, il y a Soudan du Sud. Bazana soutien même il y a Tanzanie. Et c'est que Baké ça l'aventure, on a que va négocier. Bako Sabinote, les pays de EAC, Bangonde, parce qu'on a agressé Bissou depuis 1996. Sous couverture de AFDEL. Ce n'est pas un secret. Il faut qu'on le la balle en Bissou la vérité. D'où vient la guerre? Et Balan Bazar est responsable de la guerre. Congo est dirigé par les anciens DRCD. Nous devons répéter la même chose à chaque instant pour que Bana Bayoka, Bao Bayoka Kate Bayoka P. Congo est dirigé par RCD Goma. Les anciens DRCD Goma, Bangonde Bazana armée na Maboko. Bangonde Bazako contrôler inspection générale de l'armée, et si comme munitions, et si comme logistique en Boké Zalaka, Makambonio sur avancement des grades militaires. Bangonde Bazako contrôler en haut. Baché ancien chef d'état-major, il y a RCD Goma Zawana, mais c'est ami, c'est Tango. Ancien vendeur, il y a des armes rebelles. Ancien vendeur des armes, il y a des groupes rebelles. Il y a un rapport sur ça. Mais c'est celui-là qui est camarade de Félix Abona, que Moutoumala Mokotia na place on a tiré l'eau, malgré la guerre, mes chers amis. Malgré on vous parle que non, les Rwandais, ils vont soutenir la rébellion en Bokawana. Mais les anciens marionnettes, il y a Rwanda, Ndeba Oyo Bazali na kati armée. Réforme mon côté camarade de Félix Sali. De tenir ma poste clé armée sont les anciens DRCD. Ceux qui ont été alliés na bango. Mais allez-y comprendre la guerre, on négocie la négative. Na répéta kailoko mikolo nyonso. Ba axe de guerre. Par exemple, deuxième zone militaire. Katanga et le Dekasai. Oh, Tobengi en zone de défense, oui. Nous sommes responsables là où c'est pacifiquement sous un tout inélotique. De Moutazakuna. Bah, quand il y a bino Edi Kapent, bah, il y a bino Chibango, juste pour vous aveugler. Mais les patrons, il y a pas trois professeurs, c'est pacifiquement sous un Rwandais inélotique. Hein, mes chers amis? Le problème est là, vous devez demander à nos militaires, à notre population de se mettre debout. L'erreur que nous avons commise, Ezad Yanini, est le camarade Félix Balobi qui nous a commis président de la République. Erreur to salaki, Ezalaki nde yako, ko banda ko accompagner ye na biloko ko sala. Des erreurs on a qu'on reproché biso bato ya IDPS. Dans un pays où il y a un changement, comme l'Afrique du Sud par exemple, l'autorité ya mboka o biso tovandi gère ce pays selon la température de sa population. Boko yokanga bien. Dans mboka nga na vandi.
les responsables de ces pays, Bajera Kamboko, selon la température de la population là-bas. Et la population là-bas, est Koloba. De Oyo, autorité Bagolanda. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, vous suivez seulement ce que le président dit. A le belabino makamwa solo, bobete maboko. A ko sabino, bobete maboko. Ce que le lobby que non, diable est un bon ange, atikala kosala nzambe mabete, nzambe na kosela ke bobete maboko. Voilà, donc la vidéo, elle est un peu longue. Faisons un peu arrêt sur image hein, et pour parler un peu de ce qui se passe. Là, vous êtes en train de voir, hein, il s'agit bel et bien des autorités congolaises hein, et de l'autre côté des autorités rwandaises. Vous voyez même la tête de James Kabarebe. Et tous les Congolais savent, ils connaissent qui est réellement James Kabarebe, quelle est son influence sur les autorités congolaises, quelle est l'influence de James Kabarebe sur la RDC. Nous le savons tous. Voilà. Et comme je disais tantôt, on nous a parlé de la négociation. Mais la première ministre avait dit que le Congo de la RDC ne pourra en aucun cas négocier. C'est cette parole-là que le président de la République aussi a l'habitude de dire. Et nous n'allons pas négocier avec le Rwanda. Mais la question que nous nous posons, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire du côté de la Tanzanie? Nous voyons une partie, un côté, des autorités congolaises et de l'autre côté, les autorités rwandaises. Vous voyez la tête de James Kabarebe qui est là. Donc, comprenez déjà, lorsque vous voyez James Kabarebe sur place, déjà dans cette réunion, vous allez vous comprendre que c'est James Kabarebe qui va ouvrir la réunion et c'est lui qui doit aussi conclure. Voilà. Déjà dans cette réunion-là, M. James Kabarebe, c'est lui le supérieur. Ça, c'est une vérité. Via son influence, c'est lui qui doit commencer et c'est lui qui doit conclure. Donc, c'est lui qui doit donner des lignes. C'est lui. C'est lui qui doit donner des grandes lignes. C'est M. James Kabarebe. Mais allons un peu plus loin pour poser les problèmes. Qu'est-ce que la RDC doit au Rwanda qui pousserait la RDC à aller négocier? Voilà. Quels sont les éléments qui prouvent en suffisance que nous devons quelque chose au Rwanda? Ou bien qui va pousser la RDC à aller négocier? Comment peut-on, un pays victime d'une agression, doit aller négocier? La première des choses, cela nous met dans une position de faiblesse. Si réellement la RDC est agressée et victime de l'agression rwandaise, c'est que aller négocier, cela nous mettrait dans une position de faiblesse. Et avec des images pareilles, ça prouve en suffisance que nous ne sommes pas à la hauteur. Et ce qui nous pousse à aller négocier. Et si la nation congolaise négocie, donc le tempo de la négociation sera imposé par les Rwandais. Ce sont eux qui vont, et comment dirais-je, nous dicter des grandes lignes. Que si vous voulez que la paix revienne en RDC, voilà ce que vous devez faire. Parce que dans la négociation, il y a toujours une partie qui gagne plus que l'autre. Mais si les Rwandais, ce qui est vrai, c'est que si les Congo négocient, c'est que ça permet à ce que le Rwanda puisse gagner. Mais qu'est-ce que le Rwanda va gagner en RDC? Première des choses, il va gagner par son infiltration. Parce que c'est ce que le Rwanda ne veut pas lâcher. Il doit gagner par son infiltration. Le Rwanda veut à tout prix maintenir son infiltration. À toujours. Le problème du Rwanda, c'est que même si le Rwanda arrive à récupérer nos terres, mais il ne peut pas arrêter avec l'infiltration. Parce qu'il le sait
que si nous limitons là à récupérer des terres au Congo, et s'il n'y a pas de l'infiltration, les Congolais vont rebondir. Ils vont nous mener une guerre. Ils vont nous chasser pour récupérer leurs terres. Donc, pour les amortir, voilà les deux fronts que le Rwanda a mis en place. La première des choses, l'infiltration. Et ne pensez pas un seul instant que dans la négociation, le Rwanda va pouvoir récupérer ces infiltrés. Non. Ça ne peut pas exister dans l'ordre du jour. C'est là, non. Donc, enlèvons ça. Les infiltrés du Rwanda ne seront chassés que par des Congolais eux-mêmes. Ne passez pas un seul instant. Et même si l'État congolais ou bien le gouvernement imposé, première des choses dans la négociation, le Rwanda doit récupérer, ça ne peut pas marcher. Cela va coûter même des têtes. Je vous dis, si le gouvernement évoquait cette histoire-là, que les Rwandais puissent enlever ces infiltrés qui sont au Congo, les têtes vont tomber. Donc, par conséquent, la première des choses, le Rwanda va gagner par son infiltration. Il va renforcer l'infiltration parce qu'il va obliger au gouvernement de laisser la place aux Rwandais, de donner certains postes aux Rwandais. Et ce qui se passe déjà, nous avons des personnes dont la nationalité n'est pas congolaise. Non, qui occupent des postes clés. Et cela est connu de tous. Cela est connu de tous. Cela est connu de tous. Et la deuxième des choses, après l'infiltration, quand je parle de l'infiltration, c'est tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan social, sur même le plan culturel, sur tous les plans. Et la deuxième des choses, ils vont gagner par des terres. Cela veut dire que le Rwanda doit récupérer nos terres. Le Rwanda doit récupérer des terres au Congo. Et l'assurance, ils vont les trouver au travers des infiltrés. Donc les infiltrés seront là pour donner chaque position du Congo contre les Rwandais. Ils seront là pour vendre la mèche et révéler les secrets de ce que pense le Congo, des projets que les Congos mettent en place contre les Rwandais. Donc ce sont des deux fronts qu'ils vont mettre en place. La raison pour laquelle ils vont tout faire pour mettre le Congo à genoux. Et si nous entrons dans les négociations, ça dit que le Congo est à genoux. Parce que ce sont eux qui vont imposer les tempos. Ça, c'est une véritable zone. Donc, lorsque nous parlons, lorsque le gouvernement nous dit qu'il ne va pas négocier, et après nous voyons ce genre d'image, nous nous posons la question, qui trompe à qui? Qui sont les traîtres de la République? Pourquoi négocier? Parce que nous ne sommes ni de près ou de loin impliqués dans des conflits au Rwanda, ni dans des génocides. Sinon, les Rwandais feraient la peau à la RDC. Sinon, les Rwandais vont donner ses raisons. Mais parmi les pays qui sont impliqués, parmi les pays que le Rwanda fait chanter, il n'y a pas la RDC. Donc, nous ne sommes ni de près ni de loin. Lorsqu'il y a eu génocide en 90, ce n'est pas la RDC, ce n'est pas les Zaïre. Ce n'est pas les Zaïre. Au contraire, nous les avons accueillis, nous avons reçu des Rwandais. Selon des conventions, nous les avons reçus. Et aujourd'hui, ça nous porte malheur. Mais pour quelle cause nous allons négocier avec le Rwanda? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Est-ce que les autorités congolaises peuvent nous dire? Pourquoi le Congo doit-elle négocier? Pourquoi la RDC doit-elle négocier? Il y a une seule chose qui peut pousser un État à négocier avec un autre. Ce n'est pas un État qui est victime de l'injustice qui doit demander la négociation. Un État
qui est victime de l'injustice demande à ce que son territoire soit libéré, à ce que les assaillants quittent son pays sans condition. Donc, ce que nous demandons au Rwanda et ses alliés, de quitter le Congo sans condition. Parce que nous n'avons rien contre le Rwanda, ni dans le passé, mais c'est le Rwanda qui a quelque chose contre nous. Ils ont le sang des Congolais entre leurs mains. Ils veulent balkaniser le Congo. Ils veulent contrôler la politique congolaise. Donc je disais qu'il y a une seule chose qui peut faire en sorte que un État puisse négocier. Et dans la plupart des cas en Afrique, comme ce fut le cas de la RDC, si réellement il s'agit de ça, si réellement, ce que nous voyons, c'est la négociation. Donc il y a une seule chose. Et nous allons réfléchir par rapport à ça. Pourquoi est-ce que les Rwandais sont cramponnés, attachés à la RDC autant? Et vous allez voir que c'est depuis le départ de Mobutu que ce cancer nous a collés à la peau. Que ce cancer de l'Est nous a collé la RDC à la peau. Pour une seule chose. Parce que lorsque vous suivez les interviews de M. James Kabarebe, M. Kabarebe dit que nous avons accompagné Mzee Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Il n'était pas capable, mais nous les avons accompagnés et ils disent même que nous avons fait de lui le président du Congo. Donc, quelque part, ce qui leur donnerait l'occasion ou bien le pouvoir de contrôler la RDC ou bien de revendiquer des choses. Il a dit que nous avons fait de lui un président. Ça, c'est M. James Kabarebe dans ses interviews. Ils ont fait de Mzee le président du Congo. Et depuis là, nous voyons des autorités congolaises qui circulent la Rwanda, c'est-à-dire qui font des voyages au Rwanda. Mais une grande nation comme le Congo, on se pose la question. Ils vont chercher quoi? Il y a même un homme, M. Moubake, qui nous a dit qu'ils ont fait 2 ans au Rwanda. 2 ans au Rwanda. Avec Papa Tshisekedi. Ils ont fait 2 ans au Rwanda. Mais 2 ans au Rwanda? Mais c'était pour quoi faire? C'était pour mettre en place à quel plan? C'était pour avoir quelle consigne? C'était quelle est cette conférence-là qui a régné des ans? Avez-vous... C'était... On n'était pas à conflit. Quelles sont les négociations? Même des négociations diplomatiques ne font jamais une semaine. Même 2 semaines, c'est trop. Mais 2 ans au Rwanda. Mais c'était pour quoi faire? Donc il y en a de quoi se poser la question. Si seulement si ce qui nous dirige aujourd'hui dans des différents secteurs, sur leur pouvoir, ou bien la main qui les a accompagnés jusqu'à occuper des postes clés. Si c'est le Rwanda, nous comprenons maintenant pourquoi est-ce que le Congo serait dans un état serait dans la faiblesse. Nous comprenons maintenant pourquoi est-ce que la RDC serait soit en voie de négocier. Nous comprenons maintenant pourquoi est-ce que la RDC cherche à négocier. Donc je réitère un peu ce que j'ai dit. Si ce qui nous dirige aujourd'hui, peu n'importe leur fonction, mais s'il y avait la même mise du Rwanda pour les accompagner, donc ce qui ferait en sorte que la RDC soit dans la position de faiblesse.
Parce que Kabarebe a dit, nous avons fait de Mouzé un président. Donc, il ne pouvait pas s'en débarrasser de nous comme ça. Il y a Tshisekedi, le père qui nous a parlé, il y a M. Moubake qui nous a dit, il nous a parlé en disant, nous avons fait 2 ans, il nous a révélé cela. Les Congolais ne savaient pas. Nous avons fait 2 ans au Rwanda. 2 ans. Mais attends. Donc, on doit poser les problèmes et se poser des questions. Si ceux qui nous dirigent, ils sont arrivés au pouvoir, ou bien ils ont des postes sous la bénédiction du Rwanda, sous la bénédiction de l'infiltration rwandaise au Congo, donc la RDC sera dans une position de faiblesse et qui va mener le pays à négocier. Sans ces éléments-là, je ne vois rien d'autre qui peut pousser le Congo à négocier. À moins que les autorités congolaises le sachent. Qu'ils sont soit au pouvoir, ils occupent des postes parce que les Rwandais les ont accompagnés quelque part. Parce que les Rwandais qui nous ont infiltrés, les ont donné un peu le passage. Ou peut-être ils sont allés chercher le pouvoir chez les Rwandais. Parce qu'ils contrôlent, ils sont en train de contrôler beaucoup de systèmes au Congo. Donc je suppose que cela peut être ça. Je suppose que cela peut être ainsi. Ce qui peut amener une nation, comme le Congo, à négocier. Le cas contraire, nous ne voyons rien qui peut pousser le Congo à aller négocier. Parce que nous n'avons rien à devoir au Rwanda. Nous ne devons rien au Rwanda. Mais au contraire, le Rwanda nous doit la vie de nos frères qui nous ont injustement ôtés par la bénédiction de la communauté internationale. Je dirais même par la malédiction de la communauté internationale. Parce que ça, ce n'est pas une bénédiction. Quelle est cette bénédiction qui consiste à supprimer, à massacrer des peuples innocents? Voilà ce que nous disons dans la maths. Donc, si ces images s'avèrent vraies, si c'est réellement pour la négociation, c'est qu'il se passe des problèmes sérieux. Car Madame la ministre a dit on ne va pas négocier. Mais qu'est-ce qui se passe à Tanzanie maintenant? Le peuple a droit à une explication. Parce que nous croyons que nous ne devons rien au Rwanda. Mais au contraire, le Rwanda nous doit. Car il a ôté injustement la vie de nos frères. Et pour cela, il doit payer. Tôt ou tard, ça c'est une vérité absolue. Et il est ça. La raison pour laquelle ils veulent maintenir l'infiltration. Et voilà. C'est ça. Et à un moment donné, on s'est dit, on peut aussi accuser le Rwanda en disant que non, le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est là. Mais qui sont partis chercher les Rwandais? Est-ce que les Rwandais se sont prononcés en force? Est-ce que les Rwandais, ils se sont imposés directement comme ça? Y a-t-il pas eu des hommes politiques congolais en connivence avec le Rwanda? Parce qu'on peut aujourd'hui accuser le Rwanda, tel qu'on l'accuse. On nous les présente comme étant l'ennemi potentiel, l'ennemi numéro 1. Non, nous disons ceci. Le Rwanda n'est pas l'ennemi numéro 1 du Congo. Ça, c'est une vérité absolue. L'ennemi numéro 1, ce sont des Congolais qui se sont cachés derrière les Rwandais. L'ennemi numéro 1 du Congo, ce sont des Congolais qui n'ont pas l'amour de leur nation, qui sont allés chercher, qui sont allés conclure des alliances contre nature pour nous causer du tort aujourd'hui.
Donc on peut accuser les Rwandais ou les Rwandais, mais nous ne les mettrons pas en première position. En première position, ce sont des Congolais inconscients qui sont assoiffés du pouvoir, qui aiment le pouvoir plus que leur nation. Lumumba aimait le Congo plus que le pouvoir, plus que les matières premières. Et voilà des politiciens que nous avons aujourd'hui. À un moment donné, Mobutu a compris qu'il doit aimer les Zaïre plus que tout. Et ça donnait ce que ça donnait. Les résultats étaient là. Mais nous avons aujourd'hui des politiciens qui aiment le pouvoir, les postes, l'argent, mais qui n'aiment pas le Congo. La raison pour laquelle ils sont prêts à tout, à vilipender l'héritage, pour avoir ne fût qu'un poste que demain ou après-demain, il va laisser des pauvres ignorants et inconscients. Et croyez-vous que les Rwandais, ils vont faire quoi? Croyez-vous que les Rwandais, ils vont gâcher ces opportunités-là? Ils ne vont pas les rater. Ils ne vont pas rater cela. Ils ne vont pas rater cela. Ils ne vont pas rater cela. Donc, prenons conscience. Prenons conscience. Ce que nous demanderons aux autorités de la République démocratique du Congo, c'est d'aimer la RDC. Aimer le Congo plus que les milliards que vous avez déjà. Et d'ailleurs, ce sont des milliards que vous allez laisser demain ou après-demain. Personne n'emportera quoi que ce soit. Vous vous en irez seul et tous les billets des banques vont rester. Et quelle est l'histoire que vous laisserez derrière vous? Il y en a d'autres aujourd'hui qui sont dans la traîtrise, mais ils se cachent. Vous pouvez vous cacher. Mais laissez-moi vous dire, demain ou après-demain, les Rwandais que vous accusez aujourd'hui, ils vont brandir des documents, ils vont brandir des vérités sur vous. Aujourd'hui, pour vous cacher, en citant le nom du Rwanda, oui, c'est bon. Mais demain ou après-demain, je dis que les Rwandais vont surgir des documents, ils vont brandir des documents. Et les Congolais seront instruits. Nous allons comprendre plus encore des choses. Qui étaient réellement des traîtres? Voilà. Qui étaient réellement des traîtres de la République? On ne doit pas en vouloir premièrement aux Rwandais. On doit regarder d'abord la RDC. Qui sont des traîtres? Qui sont de vrais traîtres? Lors de la Deuxième Guerre mondiale, la France n'a pas d'abord regardé la Gestapo. Il a regardé d'abord à l'interne qui sont des traîtres. Savoir en débat, il faut d'abord s'en débarrasser. Des traîtres. Et après, nous allons régler maintenant avec des envahisseurs. C'est comme ça se passe. Vous pouvez vous cacher, mais un jour, les Rwandais vont sortir les documents. Ils vous diront, regardez ce que certaines de vos autorités ont fait pour nuire à votre nation. Regardez, ils vont les brandir un jour, tôt ou tard. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci. Aimez la nation congolaise. À toutes les autorités, au président de la République. La nation congolaise pleure. Elle a besoin de vous. Elle vous a tout donné. Mais elle a besoin de votre amour. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a l'amour, on peut défendre la nation. Et là où il n'y a pas l'amour de la nation, c'est la trahison. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Abonnez-vous dans la Mat officielle. Merci à tous les amis. Amen.